Mon cher duc Isambard, tu as croisé le roi Harald qui sortait d'entretien avec le duc Maxime de Gamam. Ah, t'as pas trop osé le déranger au début, mais tu l'as vu qu'il t'a fait un grand signe de main. Ok. De qui le duc? Non, non, le roi. Le roi, ok. Visiblement, il te fait un signe comme s'il voulait que tu viennes dans sa direction. Ok, de toute façon, ouais, j'avais demandé audience qu'on parle en privé sur ce qu'avait fait le marquis Ah, le marquis de Willio. et ça. Ali Dabur. Non, c'était pas ça. Si, c'est ça. Ali Donc, Abou de Willio, tout à fait. Voilà. donc tu Qui a rejoins le voulu roi faire. du coup? Mais voilà, j'ai envie de le prévenir que à peine il était, comment dire, reclus, désespéré de la nouvelle de son fils, à peine avait-il esquissé une faiblesse et Ali Abou se présentait nu dans le lit de sa femme. Bon, bon, Isambard, je suis au courant de cela. Les oreilles du palais ont parlé, elles ont même sifflé et saigné. Mais ne t'en fais pas, je trouverai le juste châtiment. Je pense déjà avoir, disons, réglé une partie du problème. Sa réputation va en pâtir. Votre place, je l'aurais fait castrer. Oh, j'ai procédé à quelque chose de tout aussi efficace. Bah, j'ai hâte de voir ça. Ah, je Si pense que vous là, voulez, si vous voulez si vous voulez de l'aide dans, comment dire, je me porte garant comme témoin assisté de la scène que j'ai vue. vous savez, j'ai commis un acte charitable. J'ai permis à une vieille prostituée d'utiliser le corps de Willio pour se soulager. Et en même temps, j'ai protégé toutes ces femmes qui n'auront plus à craindre la puissance de Willio pendant au moins quelques semaines, voire années. Femme qui a atteint de la vérole, c'est ça? Oh, la vérole et de plein de petites choses. Enfin bref, j'ai à parler. Je pense qu'on en veut à votre personne. Bon, bon, Isambard, venez, nous allons parler dans mes quartiers. Là, Je le suis. ouais, tu suis le roi. Là, vous montez pas mal d'escaliers. Puis au bout d'un moment, t'arrives dans une porte finalement qui est assez discrète, assez banale. Il l'ouvre. Là, il te fait signe d'entrer. Venez, prenez place. C'est mon modeste bureau. Oui, j'aime bien cette chambre. Elle est plutôt calme et discrète. Personne ne viendrait me chercher ici. Se sent protégé alors. Du coup, M'installe. Il y a peut-être une chaise, non? ouais, ouais, il y a des chaises, t'inquiète pas. Lui, il s'assoit sur une chaise, un tabouret, tout ce qui est de plus classique. On dirait vraiment une vieille chambre en fait, peut-être une vieille chambre de bonne ou peut-être une chambre d'enfant. Mhm. Et d'ailleurs, votre chambellan aussi mériterait punition, puisqu'il ne voulait pas, comment dire, il ne voulait pas que vous soyez au courant de ce qui s'était passé. Oh, ne vous en faites pas pour Artus. Mon chambellan est parti en voyage vers des îles exotiques. Je suis ravi de l'apprendre, que j'espère que vous trouverez meilleur gestionnaire de vos affaires. Écoutez, justement, en parlant de ça, je m'inquiète un peu parce que bon, mon argentier n'est toujours pas revenu. Bon, j'ai envoyé ma bibliothécaire et mon intendant Ifros commence à, comme nous, se faire un peu vieux.
Et je me dis que le pauvre n'a peut-être plus les épaules pour gérer autant d'affaires. Vous quérez de l'aide? Bah, écoutez, si je pouvais être secondé dans la gestion du royaume, après tout, nous sommes des vieux briscards maintenant. Tout à fait. Et qu'en est-il de mon frère? Vous lui avez parlé aussi? Oui, j'ai eu le plaisir de voir votre frère. Nous avons longuement discuté. Oui, oui, votre frère, je me rappelle. Je lui ai donné une petite mission. Il doit continuer les interrogatoires pour trouver les traîtres parmi les rangs des hauts seigneurs. Hmm. Et vous voulez que je l'assiste dans cette tâche? Oh, si vous le souhaitez, mais c'est vrai que votre main de fer pourrait m'aider à mener le royaume. Mon chambellan, quand même, mine de rien, avec quelques utilités. Et Ifros ne sait plus trop où donner de la tête. Vous voulez que je rejoigne votre ministère? Ah, si pendant quelques semaines, le temps de trouver un chambellan digne de ce nom. Mais très bien. Je suis... J'accepte l'offre. Ah, me voilà comblé. Du coup, mon cher Isambard, je sais que vous avez une demande d'audience, vous voulez me parler de quelque chose en particulier? Et comment dire? J'aimerais savoir retrouver la raison du fracas, la raison du vandalisme des moulins. Oui, je vous l'accorde, effectivement, je ne comprends pas ce qui s'est passé. La personne qui est arrêtée, cette personne coupable qui devait être interrogée par nos services, s'est échappée et nous ne l'avons pas retrouvée. Et cela me choque beaucoup. Je ne comprends pas cette logique. Pourquoi affamer le peuple? Voilà, pourquoi causer une telle décrution? Quel est l'intérêt politique de ce- je ne comprends Je pas, hein. comprends tout à fait l'intérêt politique. Ils veulent créer la révolte parmi le peuple. Ils veulent déstabiliser la nation. Et nous allons les empêcher. Oui, mais nous n'avons Il pas faut de... absolument retrouver comment dire, Les instigateurs. les troubles faits, les Hmm. instigateurs qui ont créé ce chaos. Car il suffit d'un tout petit embrasement et ça pourrait être très dangereux pour Je suis quand même très inquiet. J'espère que nous pourrons compter sous le soutien de la mère et des sœurs pour nous épauler et que le peuple conserve notre foi dans notre royaume. vous. Tout à fait. Je vous avoue. Hmm, D'ailleurs, à ce propos, je vous conseille de faire une visite, un grand tour du royaume, Ah, de vous faire accueillir par ces seigneurs. Faites le tour du royaume, montrez que votre présence est encore ici malgré la tombée de votre fils et que vous allez vous allez refaire un Érythrée, qu'il n'y a pas de souci à se faire, que le royaume est stable. Et pour le prouver, il faudra rencontrer tout le monde. hmm, vous avez raison, mon bon ami. Il va me falloir retrouver du poil de la bête et aller voir les seigneurs et visiter vos châtelleries. Ah, ça fait Voilà, tellement mais longtemps. commencez surtout par les châtelleries où vous êtes sûr de la qualité de l'hôte. Et puis après, nous ferons les castelleries, comment dire, qui, qui sont un peu plus rebelles. Oui, je vous avoue que les Tyril et les Dulac et les Dualac me posent question, notamment au niveau de leur loyauté sur la couronne. Eh bien, il faut questionner cette loyauté justement en les confrontant. Et vous allez les ridiculiser en plus si vous montrez que vous n'avez pas peur. Et surtout, il faut les tenir très proches de vous. Vos pires ennemis doivent être le plus proches possible.
faites-en des amis et surveillez-les. Mon cher duc, vous êtes toujours de conseils fort avisés. Autre chose? Non, je ne vois pas. J'ai hâte de pouvoir travailler avec vous. Je sais qu'avec votre soutien, nous arriverons à améliorer le quotidien du peuple et à redorer notre pouvoir royal qui a été affaibli depuis quelque temps. J'ai toujours été soutenu par la mère. Je fais entièrement confiance en mon destin. Ne vous inquiétez pas, je serai à vos côtés dans les pires moments. D'ailleurs, ces moments ne font que commencer, j'ai bien peur, monseigneur, avec les troubles qui nous accablent. Et j'ai Mais peur nous allons les également. surmonter. L'orage arrive. Le dragon se doit de lever la tête et d'être prêt à Je rugir. sais. Nous sommes prêts. Et nous allons préparer. Et si je vous conseille aussi de d'assurer la fidélité de vos armées en, en les réarmant, en leur redonnant des moyens et du matériel. Il ne faut pas que on puisse penser que dans ces moments de faiblesse, votre royaume est faible. Hmm. Je pense que les armes en fer rouge devraient bientôt arriver. Je ne sais pas si vous avez été mis au courant par votre frère d'un futur accord commercial. Non, il ne me tient pas au courant de ce genre d'affaires. Oui, nous allons bientôt recevoir du Nord des armes en fer rouge, un matériau particulier d'une solidité et d'un tranchant à toute épreuve qui permettra à nos troupes de repousser nos ennemis et pourquoi pas d'envahir le faible territoire de Muir et d'enfin l'annexer à la couronne. C'est une excellente idée. Mais il faut, comment dire, il faut veiller à ce que l'approvisionnement ne soit pas rompu. Oui, c'est pour ça que j'ai compté sur le marquis de Torque pour assurer des liaisons stables avec ses contrebandiers situés dans le nord. Bon, mon cher Isambard, je vois qu'il se fait tard. Vous souhaitez rester dîner avec moi? Oui, je vais dîner avec vous. Bien, bien. Tu vois qu'il prend une grosse clochette sur la table, il la secoue. Là, tu vois une charmante domestique qui arrive. Oui, oui, mon roi, apportez-moi à manger, s'il vous plaît. Ramenez-nous des... Oui, je pense, de l'agneau farci, avec des lentilles et quelques petits haricots. Et ramenez-nous ces pommes dorées qui nous viennent du sud. Oui, 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 monseigneur, il en sera fait ainsi. Des pommes dorées. J'ai hâte de les goûter. Vous verrez, c'est très bon, c'est très sucré et un peu amer. Un délice. Donc vous passez une petite soirée tranquille et très reposante. Vous mangez des plats dignes des plus hauts gastronomes de l'époque. Puis finalement, vous vous quittez en bons termes et vous êtes prêt à vous voir demain